je ne compte plus mes tourterelles qui me racontent que quand un mec bien, sécure, sympa s'intéresse à elles, eh ben, elles ne sont pas attirées. Et par contre, quand quelqu'un leur met à l'envers et ne leur donne pas l'attention qu'elles cherchent ou qu'ils sont indisponibles, tout de suite, elles s'y accrochent comme une moule à son rocher. Je ne compte plus non plus les histoires toxiques qui durent beaucoup trop longtemps parce qu'on est complètement happé en fait par ces relations dans lesquelles on a hyper peur de perdre l'autre parce qu'il y a un système de dépendance qui est très très marqué. Tout ça fait que les relations saines ont l'air ennuyeuses alors qu'on n'est pas non plus heureux dans une relation toxique. Qui aurait envie d'aller vers une relation saine si c'est pour se faire chier? Bah du coup personne. Donc c'est une perception qui est très fréquente, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles justement on a cette perception de relation saine égale ennui. Alors dans cette vidéo, on va voir 3 raisons pour lesquelles les relations saines peuvent sembler ennuyeuses et comment en faire si on veut avoir une chance de s'épanouir en amour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu ne me connais pas, je m'appelle Gaëlle et je suis coach certifiée en relations amoureuses. Mon métier, c'est de t'aider à développer des relations saines et vivantes, justement, c'est le sujet de cette vidéo. Une relation amoureuse dans laquelle tu vas t'épanouir sur le long terme avec quelqu'un qui te correspond vraiment et à qui tu corresponds aussi. Parce que quelqu'un à qui tu ne corresponds pas, en fait, c'est pas quelqu'un qui te correspond. Si tu veux commencer à te mettre en marche vers cette relation, je t'invite à télécharger mes exercices par email. Ça t'aidera à faire l'état des lieux de ta situation amoureuse actuelle de manière ludique pour mieux te diriger vers la relation amoureuse que tu aspires vraiment à vivre. Premièrement, je ne vais pas parler dans cette vidéo de l'ennui que peuvent ressentir beaucoup de couples une fois l'état amoureux passé. Parce que l'état amoureux, ça se fait tout seul, c'est facile, il y a les hormones, la nouveauté de la personne, la nouveauté des projets, du rythme, on est dans une phase de construction et tout ça c'est très stimulant et c'est pas voué à durer, enfin la construction si, mais la période vraiment du sentiment amoureux avec tous les hormones qui vont avec, à un moment ça s'atténue, c'est normal, c'est naturel et quand on s'est laissé porter comme ça par cet élan amoureux où ça se faisait tout seul, où on n'avait rien à faire, quand ça s'arrête, que ce soit de manière brusque ou progressive, on a la sensation qu'il se passe plus grand chose, en tout cas plus grand chose d'intéressant, on se trouve un petit peu au poids mort et on peut être tenté à ce moment-là de recommencer une nouvelle relation avec une nouvelle personne pour trouver ce sentiment justement de stimulation. Ça s'appelle être amoureux de l'amour et pas aimer une personne, c'est un autre sujet. Ici, on va plutôt s'intéresser à pourquoi, dès le stade de la rencontre, sans même ces histoires de nouveautés, de projets de personnes, tout ça, et même d'hormones, pourquoi, quand une relation a l'air saine, quand une rencontre a l'air de bien se profiler, en fait, on n'a pas très envie d'y aller. La première raison qui peut expliquer qu'une relation saine a l'air ennuyeuse, c'est parce qu'une relation toxique est très très chargée en très très fortes émotions. Entre les hauts, les bas, les chauds, les froids, les incohérences, les incompréhensions, les engueulades déchirantes, les réconciliations intenses. Ça change tout le temps, on ne sait jamais à quoi s'en tenir, on se sépare, on se rabiboche, l'autre a des comportements complètement imprévisibles. Ça occupe les montagnes russes. Ça donne une sensation d'excitation, même de passion, qui est souvent confondue avec de l'amour. Donc c'est sûr que à côté de ça, une relation saine, ça peut paraître plat, puisque dans une relation saine, tu sais à quoi t'en tenir, puisque tu as quelqu'un en face de toi qui est cohérent et qui est fiable, tes besoins ils sont nourris et la communication elle est claire. En comparaison, vu de cette fenêtre de personne qui est habituée aux relations toxiques, une relation saine peut sembler un peu moins palpitante. La deuxième raison, c'est la dépendance affective et la recherche de validation. Les partenaires qui sont impliqués dans une relation toxique sont souvent dans un système de dépendance, que ce soit dépendance, contre-dépendance, codépendance, tout ça. J'ai fait une vidéo sur les 4 styles de dépendance. Et quand on est dans la dépendance affective, on se sent en manque de tout. On se sent en manque de câlins, on se sent en manque d'attention, d'approbation, d'estime. Et en fait, nos besoins sont très carencés, on les ressent très fort dans ce manque. Et comme les besoins, ce sont des forces de vie qui soutiennent notre épanouissement, quand un besoin est carencé, ça produit un moteur en nous, donc ça va nous mettre en mouvement pour que nos besoins soient nourris. Et c'est en fait dans ce mouvement qu'on peut se sentir vivant, plutôt que le fait que nos besoins soient nourris, parce que paradoxalement, on a beau être très très carencé, on a une partie de nous qui résiste en fait à nourrir nos besoins, parce que de l'attention, si on n'en a jamais eu, ça paraît comme un corps étranger, et donc une partie de nous va la rejeter parce qu'on s'en sent pas digne.
Et tu vois, c'est vraiment une espèce de cercle vicieux où on passe son temps à courir après quelque chose qui, une fois arrivé, on le refuse. Alors que dans une relation saine, il y a une forme d'indépendance parce qu'on a appris à satisfaire la majorité de nos besoins par nous-mêmes. Alors, c'est pas possible de tout satisfaire à 100% par soi-même, on reste des êtres relationnels. Mais il y a quand même plus d'indépendance, et ce n'est pas de l'indépendance totale, parce qu'on reste des êtres relationnels qui ont une nature dépendance, c'est juste pas de la dépendance pathologique. Ce qu'on cherche, c'est l'interdépendance, donc c'est juste la dépendance normale. Mais ce qui fait que pour quelqu'un qui est très dépendant, c'est cette distance absolument saine entre les deux partenaires. Comme on n'est pas dans la fusion que recherche souvent la personne dépendante, ou en tout cas a peur de la fusion pour ceux qui sont contre-dépendants, ça crée une sensation de distance que les dépendants cherchent à combler, à revenir dans la fusion. Puis une troisième raison qui peut expliquer qu'on trouve les relations saines ennuyeuses, ça va être la quête du défi et le système de récompense. Encore une fois, quand on est dans une relation toxique, on cherche l'attention, on cherche l'amour, on cherche l'approbation, on cherche à avoir raison. Et quand on a la sensation d'y arriver, ting, il y a de la dopamine qui est sécrétée dans le cerveau, et donc ce système va se remettre en marche. Et finalement, au fur et à mesure du temps, qu'on ait l'approbation qu'on cherche ou autre, ou qu'on ne l'ait pas, la recherche en fait fait le même effet, et donc on va rester dans cet engrenage, d'être toujours dans une forme de défi qui là aussi nous met en mouvement et nous fait nous sentir vivants. Là où, dans une relation saine, ce qu'on voulait, on l'a. Donc, il n'y a plus qu'à le recevoir. Et ça s'apprend aussi, apprendre à recevoir ce qu'on n'a jamais eu. Comme on a pu faire cette course effrénée vers ce qu'on recherche, on a l'impression de se faire chier. Alors entre les émotions fortes, des hauts, des bas, des conflits, des réconciliations sur l'oreiller, des incohérences, des trucs qu'on cherche à comprendre, entre les besoins qui sont super en manque et donc on se met super en mouvement pour les satisfaire sans s'autoriser à les recevoir, puisque c'est pareil, si on les reçoit, si on nourrit nos besoins, après on n'aura plus rien à faire, on va s'ennuyer. Donc il y a aussi un bénéfice secondaire à rester en carence, à rester en manque. Donc entre tout ça et puis le défi, le système de récompense et la dopamine qui va avec, tout ça est très très addictif, et en fait ça crée une excitation, une addiction à l'excitation et à l'adrénaline. Cette excitation nous fait nous sentir vivants. Il y en a qui vont faire du parcours en haut des immeubles, d'autres qui vont faire des pics à 200 à l'heure sur l'autoroute, et d'autres qui vont avoir des relations de merde. Mais alors, bordel, qu'est-ce qui nous prend de faire des trucs pareils pour se sentir vivant? Quand on regarde les animaux, ils n'ont pas besoin de faire des choses comme ça pour se sentir vivant, juste ils vivent leur vie et puis ça suffit. Pourquoi pas nous? Pourquoi on cherche cette intensité quand on voit les problèmes qu'elle génère? Les personnes qui sont sujettes aux relations toxiques le sont parce qu'à l'intérieur, il y a des souffrances, il y a des blessures, il y a des manques, il y a des incompétences, il y a des schémas familiaux. Bref, ces personnes-là portent de fortes douleurs dans leur histoire qu'à un moment, de manière tout à fait inconsciente, elles ont choisi en fait de mettre de côté. Alors, je ne dis pas qu'elles sont devenues complètement amnésiques, bien qu'il y en a à qui ça arrive. Mais là où je veux en venir, c'est que quand nos émotions n'ont pas été accueillies et qu'on a vécu de la souffrance dans nos émotions, quand nos besoins n'ont pas été comblés et que le manque en fait occasionné par ces besoins crée de la souffrance aussi et qu'on n'a pas été accueillis là-dedans, bref, en fait, on va se couper de nos besoins, on va se couper de nos émotions parce que ça va être plus confortable à vivre qu'être sans cesse renvoyé à ces manques, sans cesse renvoyé à des émotions qu'on a pas eu la possibilité de réguler, de digérer et de faire circuler pour retrouver notre harmonie naturelle. En gros, comme il y a une partie de soi qui est douloureuse, on va l'anesthésier. Et donc, ça fait qu'on est plus ou moins anesthésié, mais admettons que je m'anesthésie d'une partie de moi, et je dis ça, c'est aussi quelque chose que je peux pratiquer, de manière tout à fait inconsciente évidemment, on se sent endormi, on se sent donc à moitié éveillé, à moitié vivant, et personne n'a envie d'être une espèce de zombie à moitié vivant. Donc beaucoup d'entre nous vont chercher des stratégies de compensation en fait, pour compenser la partie qui est endormie. On va aller trouver des choses qui nous stimulent à droite à gauche. Et puis pour beaucoup en tout cas qui regardent ma chaîne, ces stimulations qui sont inconsciemment choisies, c'est des relations chaotiques. Les relations saines ne paraissent ennuyeuses que pour les personnes qui sont coupées de leurs émotions et de leurs besoins. Quand on est pleinement en lien avec soi, pleinement en lien avec ses émotions et ses besoins, on est pleinement en lien avec l'autre, et puis la vie circule naturellement entre nous avec l'intensité qui est la sienne, juste l'intensité de la vie normale.
On n'a pas besoin d'en rajouter des couches avec des engueulades destructrices et des quêtes d'approbation dégueulasses. Donc si tu te sens concerné par tout ce que je raconte, ma tourterelle, il va être important que tu apprennes à te reconnecter à toi, à tes émotions, à tes besoins. Et c'est vrai que souvent ça passe par une thérapie parce que y a des choses douloureuses derrière qu'on a mises sur le tapis et on ne va pas tout déterrer comme ça, ce serait super violent. Mais en attendant, il y a quand même des choses vraiment accessibles à faire et je le propose justement en ce moment même dans mon coaching Destination Tourtereau. On redémarre ici une session de septembre et si tu regardes cette vidéo après cette nouvelle session, sois bien sûr d'être abonné à mes emails à travers le lien dans la description pour être averti des nouvelles sessions qu'on va commencer plus tard. Qu'est-ce qu'on fait dans ce coaching? On réapprend qu'est-ce que c'est les émotions et les besoins en lien avec la relation à l'autre. C'est donc un travail qui va servir à la fois ta relation à toi-même, puisque tu es le point de départ de toutes tes relations, mais aussi tes relations à tes amoureux ou tes amoureuses, mais en fait tu vas voir que c'est vraiment beaucoup plus vaste et que les bénéfices de ce coaching dépassent largement les relations amoureuses et ça, tout le monde qui y participe est d'accord avec ça. L'idée de ce coaching, c'est que tu puisses te mettre en mouvement vers une relation qui est saine et vivante et vibrante dans laquelle tu vas pouvoir vraiment te sentir justement pétiller, dans laquelle tu vas apprendre à recevoir enfin ce après quoi tu cours si tu veux bien renoncer à cette sensation d'adrénaline et peut-être que dans un premier temps ce sera un peu chiant. D'accord, ok, c'est un investissement pour tes relations saines et ta santé mentale à long terme. C'est une démarche qu'il est importante de faire accompagner dans un cadre bienveillant et sécurisant. C'est ce que vraiment je mets tout mon cœur à vous donner dans ce coaching. Pourquoi c'est important? Parce que les émotions et les besoins, c'est des choses qui sont vulnérables. Et quand on n'a pas l'habitude de toucher à ça, on est un petit peu maladroit et c'est bien d'être guidé. Donc si tu as envie de construire des relations saines, mais pas chiantes du tout, au contraire très vivantes parce que tu seras très en vie toi-même à l'intérieur de toi, eh bien considère vraiment nous rejoindre cette session. En attendant, je te laisse décanter toutes les informations qu'il y a dans cette vidéo et on se retrouve sur la prochaine ou dans le coaching.